L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Andrew Murray. Le titre du livre, c'est L'Esprit du Christ. Le titre du livre, c'est L'Esprit du Christ. Le titre du livre, c'est L'Esprit du Christ. L'auteur de ce livre, c'est Andrew Murray. Nous sommes au chapitre 17, petit 2. Chapitre 17, petit 2. Dans ce chapitre 8, le second verset nous dit comment nous pouvons réaliser habituellement notre affranchissement du péché et de la loi. Le croyant peut reconnaître théoriquement son affranchissement et pourtant se sentir encore esclave du péché quant à sa vie pratique. Nous ne pouvons jouir de cet affranchissement qu'en Jésus-Christ, qu'en restant continuellement unis à lui. Ceci est si complètement l'œuvre de Dieu en nous qu'il faut, pour réaliser cette liberté, que l'Esprit de Dieu habite en nous et que nous consentions à le laisser agir. La vie et la liberté décrites dans Romains chapitre 7, dans Romains chapitre 6 et chapitre 7, du verset 1 à 6, ne deviennent pleinement notre expérience que lorsque nous pouvons dire « La loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Ici, comme pour toute notre vie chrétienne, tout dépend de ce principe divin. Qu'il vous soit fait selon votre foi. En parenthèse, Matthieu chapitre 9, verset 29. Dès que le Saint-Esprit, l'esprit de foi, nous fait comprendre la puissance de la vie de résurrection qui agit en nous, dès que nous croyons à la présence et à la puissance de l'Esprit en nous, tout ce que Jésus est pour nous vient se réaliser dans notre expérience de chaque jour. Nous éprouvons alors que le Saint-Esprit nous rend possible la vie de liberté que nous possédons en Jésus-Christ et que l'assurance d'avoir en nous le Saint-Esprit nous est indispensable pour vivre d'une vie nouvelle. Romains chapitre 6, verset 4. La loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Oui, il y a un affranchissement de la loi de la domination du péché et de la mort qui est dans les membres. Et cet affranchissement est une loi nouvelle, une force supérieure, une puissance effective qui délivre du péché. La puissance de l'esprit qui demeure en nous est tout aussi réelle, tout aussi active et bien plus encore que ne l'était auparavant la force du péché dans nos membres. C'est l'esprit de vie qui se trouve en Christ. La foi de l'esprit de vie règne alors dans nos membres avec tout autant de réalité, de puissance et de spontanéité que régnait auparavant la loi du péché. Le croyant qui voudrait vivre pleinement de cette vie d'affranchissement en Christ comprendra facilement quelle est la voie qu'il doit suivre. Romains chapitre 8 est le but auquel devait l'amener Romains chapitre 7, Romains chapitre 6 et chapitre 7. Il devra donc commencer par étudier et croire ce que ces deux chapitres lui disent de sa position en Christ, mort au péché et vivant pour Dieu, délivré du péché et de la loi et uni à Christ. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En parenthèse, Jean chapitre 8, verset 31. Que tout ce que la parole de Dieu nous enseigne de votre union avec Christ soit pour vous la source habituelle de votre foi et de votre vie. Demeurez en Christ et Christ demeurera en vous. Méditez et tenez ferme ces paroles, lacérer dans son cœur, l'assimiler avec foi
et patience, c'est là le moyen de s'élever au plus haut et d'atteindre chacune des vérités qu'enseigne l'Écriture. La loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est là le salut par la sanctification de l'esprit auquel Dieu vous a appelé. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. C'est là le salut par la sanctification de l'esprit auquel Dieu vous a appelé. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. Nous marchons par la foi. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Souvenons-nous en tout, particulièrement quand il s'agit de marcher selon l'esprit. C'est ici, plus que jamais, que nous avons besoin de nous souvenir de ces mots. Crois seulement. En parenthèse, Marc chapitre 5 verset 36. Croyez au Père et à ses promesses. Croyez au Fils, croyez que sa vie est à vous, que votre vie est cachée avec Christ en Dieu. En parenthèse, Colossiens chapitre 3 verset 8. Croyez à l'Esprit, croyez qu'il vous apporte et vous assimile la présence de la vie de Jésus. Croyez qu'il est déjà en vous, croyez en sa puissance et sa fidélité pour faire son œuvre en vous d'une manière divine, au-delà de toute conception. Amen. Fin du chapitre 17. Nous entrons dans le chapitre 18. Chapitre 18, conduit par l'Esprit. Chapitre 18, conduit par l'Esprit. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. Le Saint-Esprit est le même Esprit qui a produit en Jésus une vie sainte et qui vient à présent agir en nous avec sa puissance de vie divine. Il est l'Esprit de sainteté. En parenthèse, Romains chapitre 1, verset 4. Et c'est comme tel qu'il veut nous conduire. C'est par lui que Dieu produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. En parenthèse, Philippiens chapitre 2, verset 13. C'est par lui qu'il vous rend accompli en toutes sortes de bonnes œuvres pour faire sa volonté, faisant lui-même en vous ce qui lui est agréable. Hébreux chapitre 13, verset 21. Être conduit par l'Esprit, c'est tout d'abord se laisser convaincre du péché par lui, se laisser purifier corps et âme, se laisser préparer ainsi à être son temple. Le Saint-Esprit ne nous éclaire et ne nous conduit qu'en venant habiter en nous, remplir et sanctifier notre cœur et notre vie et régner en maître. L'intelligence spirituelle vient du développement de l'homme spirituel, de sa fidélité à vivre de la vie spirituelle. Celui qui veut être conduit par l'Esprit doit consentir à ce que l'Esprit remplisse sa vie tout entière. C'est après avoir été baptisé de l'Esprit et rempli de l'Esprit que Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert. En parenthèse, Luc chapitre 4, verset 1. C'est par le mouvement de l'Esprit qu'il s'en retourna en Galilée. Luc chapitre 4, verset 14, et qu'il commença son ministère à Nazareth en citant cette parole, « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Toute direction réclame obéissance. Il est facile de comprendre que pour pouvoir être conduit par l'Esprit, il faut l'écouter avec docilité et obéissance. Il faut l'écouter avec docilité et obéissance.